On dit que résultat entre deux forces parallèles et de sens contraires. Ça c'est deuxième partie. J'aime te parler de sens de même sens. Ici, nous allons parler de sens contraire. Donc la résultante entre deux forces inégales, pourquoi ça ne veut pas dire égal? Parce que immédiatement il y a de sens contraire. Si force égale, c'est que le résultat non nul. Donc, il dit de sens contraire s'obtient en faisant la différence entre la plus grande et la plus petite. Donc, lorsque on dit FR, qui c'est résultat là, c'est F1 moins F2, c'est que F1 supérieur par rapport à F2, c'est que F1 plus fort que F2. Lorsqu'il y a R qui c'est résultat là, c'est F2 moins F1, c'est que F2 plus fort que F1. C'est que le résultat c'est F2 moins F1. Là, on parle de la position de la résultante entre deux forces parallèles de sens contraire. Donc, la résultante entre deux forces parallèles de sens contraire se place à l'extérieur des forces du côté de la plus grande. Et la plus grande force est à même sens que la plus grande force. Donc, lorsque nous avons des mêmes sens, résultat nous en déplacé à l'intérieur de deux forces, mais c'est de même sens. Mais ici, je dis comme ça que là, ici, premièrement, nous connaissons deux sens contraires. Là, nous prenons F1 se dirige vers le haut. Donc, F2 se dirige vers le bas, de sens contraire. Bon, lorsque nous avons placé le résultat, nous avons placé le résultat à l'extérieur. Ouais, ça faut dire comme ça, à l'extérieur des forces. À l'extérieur des forces du côté de la plus grande. Donc, lorsque nous avons placé le résultat, nous avons placé à l'extérieur. Et puis, au côté du même, bon, force qui est plus grande. Donc, on dit pour déterminer la position de cette résultante, on pose F1 multiplié par OA. F1 multiplié par OA, Amélie. Et puis, lorsque nous mettons en position, on a bien c'est F2 multiplié par OB. C'est F2 multiplié par OB. Si nous besoin OA, donc OA, qui c'est la longueur du segment, on bien c'est AB plus OB. Si nous besoin AB aussi, on bien c'est OA moins OB. Comment nous sommes capables d'interpréter l'exercice ça par rapport à ça aujourd'hui? Je dis aux extrémités d'un segment AB, on fait un segment AB. Bon, parfait. Je dis ça deux droites de longueur, ok, longueur AB, qui c'est combien là? Qui c'est 72 cm. Donc, bon, fait plus bas. Ça c'est 72. Longueur là, c'est 72 cm. Je dis comme ça que c'est longueur AB. Je dis comme ça que sont de deux forces parallèles et de sens contraires. F1 qui c'est 10 newtons, étant donné que il y a des sens contraires, F1, ok, F1 c'est 10 vers le haut, F1, longueur qui c'est F1 qui c'est 10 newtons, donc F2 qui c'est 40 newtons, ok, F2 qui c'est 40 newtons. On dit que calcule l'intensité de la résultante R. Donc nous connaissons que nous avons placé résultante nous et bon force qui est plus grand. Ok, on tout point là. Donc on prend longueur qui est quelconque. Ça c'est résultante nous. Qui c'est étant donné que dit ça que trouver son point d'application en C, nous mettez C ici. Quand y a un suivre là. Je dis ça pour calculer les résultats. Bon, pour me calculer un résultat, là, puisque des forces contraires et deux sens contraires, dis pas force contraire, deux sens contraires, n'a bien c'est F2 moins F1. Mais puis ça c'est F2 moins F1, c'est parce que F2 plus fort que F1. Voilà, F2 qui c'est 40, F1 qui c'est 10. Donc, R égale, ben c'est 40 newtons moins 10 newtons. Donc, R a bon en question de 30 newtons. Ok, on suit là. L'anivé là qui ça nous fait, il dit trouver son point d'application C. Donc, nous connaissons que son point d'application C. Donc, qui ça nous besoin longueur. Voilà. Nous besoin longueur AC. Nous besoin longueur CB. Donc, déjà qu'on est que cette résultante en solidité appliquée en un point C, situé sur le prolongement d'AB, ouais, du côté d'AB, de la plus grande force, qui c'est F2. Et de même sens, lorsqu'on a placé le résultat. Quand on a cherché la position, cherchons la position du point C. Ouais, cherchons la position du point C par rapport à AB. La position du point C par rapport à AB. Mais avant de chercher la position du point C par rapport à AB, par rapport à AB, donc qu'est-ce que ça nous va le faire? Donc nous allons poser l'équation de positionnement qui c'est F1 multiplié par CA
m'a gen CF2 multiplié par CB. On suit. Donc, là, m'a gen CA, m'a gen CB. Donc, pour me joindre CA, Méli, pour me joindre CA, n'a besoin CAB. CAB. Ouais, AB plus CB. Ok. Nous te connaissons tout CA. Parce que si nous cherchons la position, cherchons la position et c'est du A par rapport à A, n'a besoin de CA, n'a besoin de CB. Et bien là, CA à bam c'est valeur AB qui c'est 72 cm, et bien c'est 72 cm plus CB. M'a besoin écrit CB. Formule CB. Donc l'aime rive là, m'gen toujours conserver F1 moyen. CA qui c'est 72 plus CB, tout côté moi CA, m'a mettre c'est 72 plus CB égal à F1 F2 par CB. Nous avons valeur F1 qui c'est 10 newton, c'est 10 à multiplier par 72 plus CB. Nous avons valeur F2 qui c'est 40, nous avons c'est 40 multiplié par CB. Donc, l'arrivée là qui ça nous fait. Donc, 10 par 72 à bombe 720 plus 10 par CB à bombe 10 CB et à bombe c'est 40 CB. Donc, nous toujours conserver 720, nous on a bien c'est 40 CB. Lorsque m'a transposé 10 CB, m'a bien c'est moins 10 CB. Donc, m'a bien c'est 720 qui est égal à 40 qui est égal à 40 moins CB qui a bombe 30 CB. Donc, m'a bien c'est thème constant sur coefficient, mais constant mais coefficient qui c'est CB, n'a bien c'est 720 sur 30. Donc, CB à bombe 720 et divisé voilà 720 à diviser par 30. La bombe en question de 24 cm. Ok. Pour me joindre CA, ça c'est A, c'est 72 plus CB. Ah ben c'est 72 plus CB. CA égale 72 plus 24. Ah ben 72 plus 24. La bombe en question de 96. Ah ben c'est A bombe c'est 96 cm. On va bien aller là. Eh bien, la longueur d'AB qui c'est 72 cm, la longueur CB qui c'est 24 cm. Eh bien, toute longueur AC, combien de bombes? 96 cm. 96 cm. Ah ben, c'est ça qu'il nous a besoin. J'espère que vous prenez son temps pour comprendre.